Bonjour tout le monde, bienvenue à la carterie de Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le papier vélin avec un petit truc à l'embossage à chaud avec la poudre embossée noire. Vous allez voir, c'est un truc quand même très facile. On commence, on prend notre papier vélin, j'ai quand même un grand morceau, notre Versamark, bien sûr. Notre étampe. J'utilise l'eau of Lavender qui était dans le Celebration. Ouais, dans le dernier Celebration qui est ici. Vraiment un kit magnifique. Donc, on met de la Versamark partout sur notre étampe. On vient étamper notre image. Ensuite, je vais changer mon carton blanc pour un papier brouillon. Je vais venir mettre de la poudre d'embossage sur mon image. Okay. Je vais une petite poussière. On s'assure d'en mettre partout. Il reste un petit peu de poudre noire. Donc, doucement, on va venir donner des petits coups sur notre papier. Il manque un petit peu ici en haut. Donc, je vais en rajouter. On peut le virer à l'envers. C'est un petit peu plus difficile avec la poudre noire. On peut venir frotter un peu notre papier. Donc, utilise un pinceau. Moi, mon pinceau. Ouais. On peut venir enlever le plus gros. Mais ça devrait être correct. Maintenant, on ne jette pas notre surplus de poudre. Quoique j'ai un petit pli dans mon papier. C'est que ça nous aide à le remettre dans notre récipient. On ferme pour pas qu'il arrive de dégâts. Maintenant, vous allez me perdre un petit peu. Je vais utiliser mon fer en embossage. On réchauffe tranquillement. Pour bien faire fondre la poudre. Pas trop près, parce que c'est un papier vélin. Il ne faut pas brûler le papier. Et voilà. Résultat, c'est embossé. Pour faire une colorisation d'un projet comme ça, avec un embossage à chaud sur un papier vélin, on va tourner notre papier de côté. On va travailler sur l'autre côté, où on ne sent pas l'embossage. On va travailler avec les Stampings Blend. Alors, on a vert olive. J'ai utilisé vert olive foncé, fruits des bois foncés et cerise carmin foncé. C'est les trois que je vais utiliser. Alors, on utilise... Moi, j'utilise la pointe plus grosse et non la pointe pinceau. On va faire les feuillages. Je passe une fois rapidement. On va faire nos 3 branches en bas.
d'autre. On va utiliser fruits des bois. On y va quand même rapidement pour remplir toute l'image. Pas obligé de faire très attention. On peut y aller rapidement. Ça fait joli. C'est pas une image qui a besoin d'être colorisée là, très nettement. Mais on... Oh, j'ai oublié une petite feuille. Je viens d'avoir... On va refaire... Ici. On va faire la feuille que j'ai oubliée. Je ne l'avais pas vue. Et on va aller faire la boucle. Le ruban à la boucle. En cerise carmin. On laisse sécher un petit peu. Déjà, si je le retourne de côté, on voit que c'est quand même joli. Là, vu que ça a séché un petit peu, je viens repasser un petit peu à certains endroits sur mon feuillage pour donner une teinte un peu plus foncée. Et je vais repasser où ma boucle en cerise carmin foncé. Stampin' Blend, c'est des marqueurs à l'alcool. Ils sont géniaux. Ça travaille très bien. Vous allez voir, là, je commence à faire de plus en plus de projets avec les Stampin' Blend. Alors, excusez, je n'étais pas en lien. On a ici, avec l'embossage à chaud en noir. Alors, je ne m'en suis pas encore servi pour mettre sur un projet. Le projet final va suivre d'ici quelques jours. Je voulais vous montrer le truc de colorisation sur papier vélin avec les Stampin' Blend. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous avez aimé, on fait des thumbs up, on fait des petits likes. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.